Ça commence à faire un petit moment que je joue aux jeux vidéo. J'ai eu ma première console à 8 ans, c'était une Game Boy Advance et dessus j'ai beaucoup joué à Pokémon Or et Wario Land 4. Après j'ai eu la DS, la 3DS, la Switch, enfin bref. Pendant une quinzaine d'années j'ai beaucoup baigné dans l'univers des jeux Nintendo, notamment Mario et Pokémon. Puis un beau jour j'ai eu mon premier PC gaming et j'ai un ami qui m'a conseillé de tester Subnautica. C'était mon premier jeu de survie, mais aussi et surtout la première fois qu'un jeu ne me prenait pas par la main pour me dire quoi faire. Et il est très rapidement devenu un de mes jeux vidéo préférés en me mettant une belle claque, notamment car il était très différent de tout ce que j'avais eu comme habitude de gameplay. Donc après l'avoir terminé, j'ai voulu continuer sur cette lancée. Je voulais jouer à des jeux où je me sens libre et où chaque expédition m'amènerait dans des endroits magnifiques pour me faire découvrir une histoire qui me prendrait aux tripes. Et honnêtement, Subnautica a mis la barre tellement haute que vraiment au début, au fond de moi, je me suis dit que c'était impossible et que j'aurais plus jamais autant de plaisir et de frissons en découvrant un nouveau jeu. Mais ça, c'était avant de connaître Outer Wilds. Outer Wilds, c'est un jeu d'exploration spatiale. Au début de la partie, on se réveille autour d'un feu sur la petite planète Atrebois. Nous incarnons un de ses habitants qui fait partie du programme spatial Odyssée et qui se prépare à partir pour sa toute première expédition. Et notre rôle est super important car c'est la première fois qu'un Atrien part avec un traducteur portable. Et ce traducteur nous permet de décrypter les messages laissés par les Nomai. Les Nomai, c'est une civilisation qui était présente sur notre système solaire il y a très longtemps, mais qui s'est mystérieusement éteinte. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Notre but est donc d'explorer le système solaire pour en apprendre davantage sur celui-ci, mais aussi évidemment de chercher à comprendre ce qui est arrivé aux Nomai. Voilà en bref pour l'histoire principale. Et devinez quoi? Je m'étais trompé en pensant que Subnautica serait la seule aventure à me bouleverser autant. Car Outer Wilds, avec son DLC, il est rapidement devenu un de mes jeux vidéo préférés. Et j'aimerais prendre quelques minutes pour vous en parler, sans spoiler pour le moment. L'Atrien que nous incarnons part à l'aventure pour la première fois, je me suis donc retrouvé comme lui, à me demander où aller pour commencer. Et il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question, il y en a un paquet. C'est à moi, joueur, de décider où aller, et ce, tout au long de ma partie. Et t'as pas une indication en début de partie qui va te dire il faut que tu ailles là, c'est vraiment juste à toi de décider. Donc évidemment pour moi qui a été habitué pendant 15 ans à jouer à des jeux où tout est écrit pour m'aider, commencer Outer Wilds ça a été quand même très déroutant même après avoir fini Subnautica. Mais quelque chose de précis m'a motivé à sortir à nouveau de ma zone de confort. J'ai levé les yeux au ciel. Qui n'a jamais été émerveillé en regardant la lune et les étoiles? Quand vous regardez le ciel dans ce jeu, dites-vous que vous pouvez aller où vous voulez. Pour ma part, je suis allé sur l'Eviat pour ma première expédition car c'est là-bas qu'a été trouvée l'espèce de statue Nomai chelou que j'avais vu dans le musée du village. Mais d'autres ont très certainement choisi la lune d'Atrebois ou bien les Sablières. Enfin bref, vous voyez où je veux en venir. Dans toutes les vidéos qui parlent de ce jeu, les gens disent que c'est un puzzle et sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de meilleure comparaison. Car chaque joueur commence par la pièce de son choix mais sans avoir le modèle sous les yeux. Et ce qui est intéressant avec le système solaire que nous explorons, c'est que chaque planète a ses propres règles. Et donc le système d'énigmes n'est pas toujours le même d'un endroit à un autre. Car oui, en plus d'être un immense puzzle, Outer Wilds renferme des énigmes qui ne sont clairement pas toujours évidentes à comprendre. Mes premières heures sur ce jeu se résument à trouver un lieu cool, ne pas savoir quoi y faire, mais y trouver quelque chose d'intéressant, ne pas vraiment le comprendre, aller ailleurs car mon attention a été captée au hasard par un truc qui explose. Bref, je me baladais un peu partout en essayant de comprendre ce qui m'entoure. Et je finissais chaque expédition avec davantage de questions que de réponses. Promis, je vous spoile pas, mais voici un exemple typique d'énigme dans Outer Wilds. J'ai exploré une planète et j'ai trouvé 7 tours. J'ai voulu aller au sommet, mais en l'état actuel des choses, c'était impossible car le chemin était cassé. Mais pourtant, croyez-moi, c'est possible d'aller au sommet de cette tour, il suffit juste de savoir comment. Et vraiment, ce sentiment de satisfaction quand tu obtiens enfin des réponses à tes questions ou que tu trouves la solution d'une énigme après vraiment des dizaines et des dizaines, de recherches, de tentatives et tout, il est juste incroyable. J'ai jamais ressenti ça de façon aussi forte que dans Outer Wilds, vraiment.
Et l'histoire était tellement prenante que même si de base je suis pas très bon en énigmes et encore moins en puzzle, et bah j'avais quand même envie de me surpasser et j'ai même pris goût à ce système de jeu. D'ailleurs, j'ai été assez bref sur l'histoire d'Outer Wilds car c'est super compliqué d'en parler sans spoiler le jeu. Car je pense que vous l'avez compris, tout son principe repose sur ce que tu comprends au fur et à mesure de tes expéditions. Du coup, trop en parler gâche fatalement une partie de son expérience. Alors pour être bref dans cette partie de la vidéo, je dirais simplement que l'histoire complète que renferme ce petit système solaire, elle est super prenante et émouvante. Comme je vous le disais au début, on cherche à comprendre pourquoi les Nomai ont disparu. Et quand on explore leurs ruines, lit leurs échanges, on apprend davantage sur leur passé, leur vie, leurs projets. Et bah je trouve ça vraiment passionnant. Je me souviens d'une session où vraiment j'ai joué pendant 2 heures en pensant que ça faisait que 30 minutes. Résultat, il était 2 heures du matin et pas minuit et demi. Ouais. Et ce qui est fort avec le DLC, c'est que en plus de rajouter des éléments super intéressants à l'histoire de base d'Outer Wilds, il garde ce principe d'énigme et de puzzle mais avec une atmosphère que je trouve était beaucoup plus pesante. Assez anxiogène par moments, se rapprochant même parfois de certaines mécaniques de jeux d'horreur. Évidemment, quand on s'aventure sur les sablières, c'est très anxiogène, je vais pas dire le contraire, mais je trouve que c'est pas au même niveau que dans certaines zones du DLC, justement. Donc en bref, en termes d'émotion, Outer Wilds m'a fait principalement ressentir de l'émerveillement, de l'anxiété, mais aussi pas mal de mélancolie. Et qu'est-ce qui, au-delà de l'histoire et des images d'un jeu, peut renforcer ces différentes émotions ? La musique, évidemment. Je pense très sincèrement que les OST d'Outer Wilds sont vraiment les plus belles que j'ai écoutées de ma vie. Et nous sommes beaucoup de joueurs d'accord là-dessus. Bref, tout ça pour dire, j'ai adoré aller à mon rythme, découvrir de nouvelles mécaniques de gameplay, sortir à nouveau de ma zone de confort, et évidemment d'être plongé dans une histoire qui, en vrai, a changé bien plus que mon simple point de vue sur les jeux vidéo. Car les messages que fait passer Outer Wilds vont au-delà d'une simple expérience de jeu. Bon, ok, à partir de maintenant, je vais demander aux personnes qui n'ont pas encore joué au jeu ou qui ne l'ont pas encore terminé de quitter cette vidéo. Car je vais spoiler et très sincèrement, ce serait trop dommage que vous passiez à côté de ce jeu, donc j'insiste vraiment. Outer Wilds est une aventure unique, c'est un jeu qui ne se fait qu'une fois dans sa vie. Donc se faire spoiler son histoire, c'est passer à côté d'une expérience incroyable et je vous jure que ce serait tellement dommage. Donc on se retrouve à ce timecode pour la conclusion et pour les personnes qui ont fini Outer Wilds, il faut qu'on parle de certaines choses. La première fois que j'ai découvert que le soleil explose au bout de 22 minutes de jeu, je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je vous cache pas que ça m'a fait un choc de comprendre que si le soleil devient une supernova, c'est pas à cause des Nomai, non, c'est juste parce qu'il est vieux et qu'il est temps qu'il s'éteigne. Et le pire, ça a été de comprendre que c'est pas que notre système solaire qui prend fin, mais bel et bien l'univers tout entier. Et que mon pauvre petit Atrien ne peut strictement rien y faire. C'est assez terrible car c'est la première fois que je joue à un jeu où je ne peux rien faire contre la mort de mon personnage et de tout ce qui l'entoure. Tenez, par exemple dans Zelda Majora's Mask, la lune est en train de tomber sur le village de Bourg-Clocher et nous avons 3 jours pour empêcher cette catastrophe. Et il y a une mécanique de boucle temporelle qui nous permet de progresser pour unir les forces nécessaires afin d'accomplir notre mission. Dans Outer Wilds, il n'y a vraiment rien à faire. Je pouvais très bien partir 1000 fois en expédition et rester dans la boucle temporelle, mais je ne pouvais pas empêcher le soleil d'exploser. La seule chose que j'ai pu faire, c'est réaliser le rêve des Nomai. Mais dans tous les cas, moi et mes petits camarades, on était condamnés à mourir. Et je n'ai rien pu faire d'autre que l'accepter. Et c'est ça qui m'a marqué avec Outer Wilds. Ce jeu veut m'apprendre à faire le deuil. Faire le deuil de toutes ces aventures que j'ai vécues à ses côtés, car généralement, une fois que tu as terminé Outer Wilds, tu ne reviens pas dessus. Mais aussi à faire le deuil en général de certains événements qui peuvent arriver dans la vie. Et puis, la fin du jeu est juste super touchante. Car je pense qu'au moment de la fin de l'univers, on aurait juste tous envie de se retrouver autour d'un feu avec nos proches, à imaginer les prochains univers. Donc, si vous avez soif d'aventure et que vous voulez vous creuser les méninges pour résoudre des énigmes qui vous feront découvrir un superbe environnement ainsi qu'une très belle histoire, je ne peux que vous conseiller de jouer à Outer Wilds. Et même si, comme moi avant, votre zone de confort ce sont les jeux à couloir, croyez-moi, c'est faisable et l'aventure en vaut vraiment le coup.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Outer Wilds est un jeu qui me tient vraiment à cœur, du coup je suis très content d'avoir pu en parler en vidéo. Si jamais vous avez envie de me voir jouer à des jeux, je fais de temps en temps des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à me follow. Sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, salut.